Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Grand Format. Comme tous les 15 jours, un journaliste s'est intéressé à un sujet d'actualité pour sa série. Cette semaine, c'est Emmanuel Jaude. Bonjour Emmanuel. Bonjour Pauline. Alors cette semaine, vous êtes intéressé au commerce participatif et collaboratif, tout un programme. Qu'est-ce qui vous a mené vers ce sujet? Alors, c'est vrai que l'économie collaborative et participative a vraiment le vent en poupe, hein. Ça fait quelques années, depuis à peu près l'horizon 2010, que toutes ces plateformes, alors qu'elles soient en ligne ou qu'elles soient associatives, prennent vraiment de l'ampleur et chaque année séduit de nouveaux adeptes. Alors le premier reportage, vous êtes intéressé sur le côté consommateur mis en relation et sur toutes les plateformes digitales. On regarde votre reportage et on en parle juste après. Si Ulule, KissKissBankBank ou autres WeSeed ne vous disent rien, c'est que vous ne connaissez sûrement pas le financement participatif. Un concept qui date pourtant du XVIIIe siècle, mais mis en lumière via le développement des sites internet dédiés. En Savoie-Mont-Blanc, le concept cartonne, si bien que de nouvelles plateformes voient le jour. À l'image de Cocorico. Créé il y a un an à peine, le site a déjà mis en relation une soixantaine de projets avec plus de 16 500 mécènes. C'est un système de financement alternatif qui n'existait pas, il y a quelques années. On s'aperçoit qu'il permet de financer de plus en plus des projets, notamment des projets alternatifs. Donc du coup, c'était pour nous une façon d'aller financer des projets qui trouvaient pas ou peu de financement il y a encore quelques années en arrière. Et ensuite, c'était aussi pour nous une façon de rentrer dans une démarche solidaire et de soutenir des initiatives culturelles, sociales, environnementales et économiques. Et donc une façon de démontrer notre ancrage territorial et notre utilité sur le territoire. Un concept qui marche à tel point qu'aujourd'hui, d'autres sites peuvent désormais mettre en relation des consommateurs regroupant leur pouvoir d'achat pour bénéficier des meilleures offres. C'est le fer de lance de la plateforme Réseaugo, implantée à Faverges depuis quelques mois. Les plateformes en financement participatif, l'économie collaborative s'appuie vraiment sur ce pourquoi Internet a été créé, qui est le partage. Internet a été créé pour le partage. Et si vous n'êtes pas dans cette dynamique de partager cette information-là au service de vos consommateurs ou de communautés, c'est très difficile d'y arriver. Et donc il faut bien les connaître et mettre en place quelque chose qui sera gagnant-gagnant, tout simplement. Et si aujourd'hui Réseaugo ne compte que quelques milliers d'adhérents, on estime l'évolution du réseau à près de 80 000 membres d'ici 4 ans. Preuve que l'économie participative a encore de beaux jours devant elle. Alors vous venez de le dire Emmanuel, ces plateformes digitales, elles sont en plein boom. Exactement Pauline, c'est vrai qu'aujourd'hui on estime à peu près qu'en France en tout cas, le chiffre d'affaires généré par ces plateformes digitales sur le collaboratif et le participatif génère environ à peu près 30 milliards d'euros chaque année. On estime que d'ici 2025 ce sera 306 milliards, donc une marge de croissance d'environ 30% par année. Et en local aussi, ça fonctionne comme on l'a vu dans votre reportage. En local, des initiatives se créent, c'est vrai qu'on sent tout de suite les consommateurs plus investis dans une démarche, ils se sentent un peu plus bénéficiaires, plus chanceux parce que c'est vrai qu'ils bénéficient donc de meilleurs tarifs, mais c'est vrai que chaque année, on voit davantage d'utilisateurs qui sont séduits également. Alors deuxième reportage, ça s'appelle le réseau des accorderies, c'est des gens qui bénéficient de services sans dépenser un seul centime. On regarde le reportage. Myriam attendait avec impatience son soin énergétique. Un moment de détente grâce aux mains expertes de Pascal, qui lui coûtera seulement 1 heure. Myriam ne va en effet pas payer en euros, mais avec un chèque de la Banque du Temps de son quartier. C'est ici, dans les locaux de l'accorderie, que les deux femmes se sont rencontrées. Le concept importé du Québec est en vogue en France depuis quelques années déjà. Il n'y a jamais d'argent d'échanger dans une accorderie et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir échanger des services. C'est une banque temps en fait et contre 1 heure de service, vous recevez 1 heure de service de quelqu'un d'autre. Les échanges individuels se font vraiment en fonction de l'offre qui nous intéresse et donc ça n'invite pas forcément la réciprocité avec les mêmes personnes. Donc on échange en fonction de nos besoins. Les membres de l'accorderie, les accordeurs, ont des comptes de temps sur lesquels sont débitées et créditées les heures. On peut consulter son compte temps au sein de l'accorderie, donc on voit le temps qu'on a donné, le temps qu'on a reçu et on voit si ça s'équilibre à peu près et généralement ça s'équilibre sur une période de temps. Je cherche des cours d'anglais à réapprendre l'anglais. Pour que les accordeurs fassent connaissance, des soirées sont organisées tous les mois.
Le reste du temps, une base de données permet de trouver le service recherché. Cours de cuisine, de couture ou d'informatique sont les demandes les plus courantes, mais il peut aussi s'agir d'activités collectives. Épreuve de l'engouement de ce concept solidaire, ici on dénombre pas moins d'une dizaine de nouveaux membres chaque mois. En moins de 2 ans, une dizaine d'accorderies ont ouvert leurs portes en France, dont 2 en Savoie-Mont-Blanc. Mais la plupart des grandes agglomérations françaises prévoient déjà d'en ouvrir davantage dans les prochains mois. Alors Emmanuel, en temps de crise, ça plaît beaucoup, ça, ce genre de petites initiatives et le fait d'échanger sans payer. C'est un échange de bons procédés, exactement ça. 1 heure égale 1 heure, quel que soit, comme je le disais dans le reportage, quel que soit le service qu'on cherche, que ce soit un cours de langue, d'informatique, on peut même avoir des cours de bricolage, voire des cours de pêche à la ligne. Concrètement, il y a vraiment pour tous les goûts et c'est un concept donc, qui est né au Québec en 2002, qui est arrivé seulement en 2011 en France et aujourd'hui on compte plus de 8000 accordeurs sur le territoire français. Et qu'est-ce qui plaît finalement aux gens quand vous les avez rencontrés? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui leur plaît dans ce concept-là? Je pense que c'est surtout le facteur humain, finalement, de se mettre en relation les uns les autres sur un secteur, sur un thème qu'on affectionne particulièrement ou sur lequel on a besoin d'un peu plus de conseils, et de pouvoir rencontrer les gens, pas forcément s'inscrire à un cours, à un endroit, arriver et merci, au revoir, on n'a plus de suivi derrière. Là, c'est vraiment le contact humain et les rencontres entre les personnes. Et tout le monde peut être accordeur? Tout le monde peut être accordeur, il ne suffit que de s'inscrire sur le site internet dédié ou directement de passer à l'accorderie. Vous auriez des choses à apprendre par exemple à des gens? Pourquoi pas, Bricolage, je commence à y penser, mais des bon. cours de snowboard par exemple? Et pourquoi pas, je vous rappelle. Allez, le dernier épisode de la série, on a fait le bilan un petit peu de tout ça, le mode de consommation qui a le vent en poupe, on regarde. Avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 36%, l'économie collaborative vit actuellement son âge d'or. En effet, on estime qu'aujourd'hui en France, 50 startups de commerce participatif sont créées chaque année sur le territoire. Un constat qui prouve bien la nécessité pour les consommateurs de se sentir plus investis dans leur mode de consommation. On va dire l'internaute ou le consommateur se rapproprie un peu ce nouveau phénomène. Parce que ça leur donne la possibilité de donner davantage de sens à leur argent, de se réapproprier un autre pouvoir d'achat, en effet, et que ça marche beaucoup par les notions de partage et de recommandation qui peuvent se faire les uns avec les autres, et par synergie et d'effet d'entraînement sur les réseaux sociaux. Effectivement, on a connaissance d'une opportunité ou d'un bon plan qui permettent de se financer ou de financer des projets. Qu'il s'agisse de sites internet dédiés au financement participatif ou des réseaux d'échange de bons procédés comme les accorderies, tous les secteurs de l'économie participative sont aujourd'hui en pleine croissance. Et on estime que si ce chiffre d'affaires annuel généré dans l'Hexagone via ce mode de consommation avoisine les 30 milliards d'euros, ce chiffre sera multiplié par 20 dans les 10 prochaines années. Je me réjouis de ce que les gens viennent à une forme élémentaire d'échange, d'acquisition de compétences et de services. Avec 9 Français sur 10 qui ont déjà réalisé au moins une fois une pratique de consommation collaborative, on a du mal à imaginer le marché stagner. Pourtant, attention, le secteur devient aujourd'hui mature et semble trouver son rythme de croisière. Alors vous l'avez dit, il y a une marge de progression qui est encore énorme pour toutes ces plateformes. Exactement, c'est vrai qu'aujourd'hui on estime à peu près à 90 000 le nombre de plateformes dédiées au commerce collaboratif dans le monde. On l'a dit dans le reportage, c'est vrai qu'aujourd'hui on a un chiffre d'affaires généré qui est à peu près 30 milliards, fois 20 dans les 10 prochaines années, c'est juste impressionnant. Et si on connaît toutes les plateformes entre guillemets les plus connues, c'est-à-dire Blablacar, Le Bon Coin ou autres Airbnb, il y a de nombreuses petites plateformes qui sont en train d'être créées et qui permettent, elles aussi, justement, de mettre en commun les usagers, les utilisateurs. Sachant qu'on a vu le côté online, mais il existe également de nombreuses autres initiatives, notamment avec les fermacultures, les fermes collaboratives et finalement les réseaux d'aide à la personne de visu. Mais ce côté plateforme collaborative sur Internet, ça marche bien parce que c'est plus facile aussi peut-être à créer sur Internet, c'est plus facile à continuer et puis à se faire connaître ou pas?
Alors, c'est en train de prendre de l'ampleur, encore une fois, c'est vrai qu'on le disait dans le reportage, 9 Français sur 10 s'y sont déjà essayés. On estime qu'aujourd'hui, 1 Français sur 2 est un utilisateur régulier des plateformes dites de crowdfunding ou de financement participatif, et c'est sûr, c'est pas prêt de s'arrêter. Et puis c'est surtout qu'on peut faire financer tout et n'importe quoi. Même les collectivités s'y mettent aujourd'hui, comme quoi. C'est dire. Merci beaucoup Emmanuel pour Merci, votre Pauline. série. C'est la fin de ce grand format. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle série de la rédaction. D'ici là, restez sur notre antenne. À très vite.